Bonjour. Alors que les habitants de la Terre souffrent de pénurie d'énergie et sont prêts à se battre pour avoir accès aux ressources, un groupe de scientifiques est envoyé dans l'espace pour tester un accélérateur de particules qui devrait empêcher le chaos. Chaque tentative ratée les désespère, mais ils ne savent pas encore quel genre de cauchemar les attend si l'expérience réussit. Dans un futur proche, le monde est au bord d'une crise énergétique. Les ressources sont déjà rationnées et dans 5 ans, les réserves énergétiques de la Terre seront épuisées. Pour sauver l'humanité, une station spatiale équipée d'un accélérateur de particules est construite pour une mission en orbite qui devrait fournir à la planète une énergie inépuisable. En Grande-Bretagne, la scientifique Ava Hamilton discute dans la voiture avec son mari, Michael, pendant qu'ils font la queue à la station-service. Son mari se plaint que c'est la 5e panne de la journée et demande ce qu'Ava a répondu à un certain Joe au sujet de la proposition de participer à la mission spatiale. La femme répond que la mission pourrait prendre des années et qu'elle ne veut pas quitter son mari. À sa grande surprise, Michael lui-même insiste pour qu'elle accepte, car le sort de l'humanité en dépend. I'm afraid if you don't, no one will. Nous sommes maintenant dans la station Cloverfield. Cela fait presque 2 ans que l'opération a commencé. La coordinatrice Ava Hamilton et ses 6 membres d'équipage travaillent au lancement de l'accélérateur de particules Shepard. Cependant, toutes leurs tentatives restent vaines. Un matin, Ava appelle son mari en vidéo. Il lui apprend que la vie est très dure, que la guerre du pétrole fait rage et que le seul espoir est que le projet Shepard finisse par fonctionner. Les nouvelles d'Ava sont décevantes. Tout l'équipage est au bord du désespoir et le carburant restant ne leur permettra que 3 tentatives de lancement supplémentaires. Optimiste, Michael dit croire au succès de l'opération. L'appel est coupé. Ava essuie ses larmes et regarde une vidéo de son mari et de ses enfants. Un des membres, le scientifique russe Volkov, explique comment il a maintenu tous les indicateurs à des niveaux optimaux pendant les 2 dernières années, empêchant ainsi toute montée de pression sur le vaisseau, contrairement à l'allemand Schmidt, qui n'a prétendument rien fait pour le bien de la mission. Tam, la petite amie de Schmidt, le défend et n'essaie même pas de cacher qu'ils sont en couple. Le russe ne cède pas et une bagarre s'ensuit. Le capitaine Cale les sépare et les invite à se préparer pour un autre lancement. Pendant les préparatifs, l'équipage regarde une émission diffusée depuis la Terre. À l'écran se trouve un scientifique, auteur du livre The Cloverfield Paradox, qui s'oppose à la mission. Selon lui, la mission pourrait avoir de terribles conséquences et libérer d'horribles créatures d'autres dimensions. Le capitaine qualifie ses propos d'absurdes et exige que la télé soit éteinte. Finalement, un miracle se produit. Pour la première fois, le lancement est réussi. Soudain, le système signale une surcharge et les fonctions du vaisseau sont partiellement interrompues. Un incendie se déclare sur l'un des ponts. La température augmente, les systèmes de communication tombent en panne et l'équipage décide d'allumer le système de ventilation. Alors que les astronautes luttent contre le problème, ils se rendent soudainement compte que toute forme de communication avec la Terre a été perdue et que la planète a littéralement disparu. Volkov émet l'hypothèse qu'ils aient pu être projetés de l'autre côté de la galaxie lors de la surcharge. Un autre membre de la mission, Dr Monk, pense qu'ils ont peut-être accidentellement détruit la Terre. Dans le carré des officiers, le capitaine demande à l'équipage de se diviser en groupes de 2 et de faire le tour du vaisseau pour évaluer les dégâts. Alors qu'Hamilton et Volkov inspectent l'un des systèmes, Ava constate que l'élément le plus important, le gyroscope, est absent. Le russe jure qu'il l'a personnellement vérifié avant le lancement. L'homme ne cesse de se frotter l'œil droit d'une manière étrange. Tout à coup, un bruit effrayant se fait entendre dans toute la station. L'équipage en trouve bientôt la source. Il provient de derrière un panneau dans l'un des compartiments. Cale ordonne de l'ouvrir et tout le monde se fiche de terreur. Il voit une fille qui hurle de façon déchirante, des fils électriques traversant son corps. L'inconnu s'adresse à Ava par son nom de famille et demande de l'aide. Les astronautes parviennent à libérer la jeune fille et à l'anesthésier. Sur Terre, au même moment, Michael se réveille avec des explosions devant sa fenêtre. C'est la panique sur les réseaux sociaux. Les gens pensent que c'est le début d'une guerre nucléaire, mais les autorités réfutent cette théorie. Dans l'espace cependant, l'équipage discute avec vigueur, cherchant un moyen de retrouver la Terre et de survivre. Schmidt pense que le redémarrage du Shepard les aidera. Il a l'intention, avec Tam, de prendre en charge leur sauvetage. Pendant ce temps, Volkov se regarde dans le miroir et voit son œil dériver sur le côté. Lorsque son œil retrouve sa place habituelle, Volkov commence alors à se parler à lui-même, comme s'il répondait à des ordres. Puis il part construire une arme. Il se rend chez Schmidt et Tam et les accuse de sabotage et de travailler pour les services secrets allemands. Soudain, Volkov se met à baver et rentre en crise. Il est transporté dans l'infirmerie où il crache d'abord du sang, puis des verres qui avaient disparu du réservoir après l'incident jaillissent de sa gorge. Il meurt. Son pistolet artisanal est caché dans un coffre. Ava rend visite à la mystérieuse inconnue. Elle se présente comme Mina Jensen et demande comment Ava s'est retrouvée sur la station, puisqu'elle est censée être leur coordinatrice civile restée sur Terre. Apparemment, Mina a travaillé avec eux et est partie en mission avec le reste de l'équipage. Tous, sauf Tam. Ava dit que c'est pourtant grâce à Tam qu'ils ont l'accélérateur, mais Jensen le nie. Selon elle, c'est elle qui a créé le Shepard. La jeune fille est contrariée qu'aucun d'eux ne la reconnaisse et dit à Ava de ne pas faire confiance à Schmidt, lui assurant que c'est lui qui a organisé le sabotage.
Leur conversation est entendue par Kyle, qui s'empresse de trouver la preuve de cette accusation dans les fichiers. Il s'en prend alors à Schmidt, affirmant que sa coopération avec les services de renseignement a été exposée. L'Allemand nie tout, mais Kyle est catégorique et l'enferme dans une pièce séparée. Sur Terre, Michael se rend au travail en voiture, tout en téléphonant au même Joe qui a invité sa femme à participer à la mission. Son interlocuteur lui annonce la terrible nouvelle. La station est introuvable, elle a littéralement disparu. Michael est choqué plus par ce qu'il voit que par ce qu'il entend. Il promet de rappeler Joe et se gare à côté de l'hôpital où il travaille en tant que médecin. L'hôpital n'est plus qu'un tas de ruines fumantes. L'homme remarque une entité étrange dans la fumée et entend un appel à l'aide. Dans les décombres, Michael aperçoit une jeune fille en pleurs. Sur le vaisseau, les réparations sont en cours. Mundy travaille avec ce qui ressemble à de la mousse d'assemblage pour acier quand tout à coup sa main est aspirée dans un panneau. Kyle et Hamilton accourent à sa rescousse, mais... Where's my arm? Schmidt découvre bientôt le membre arraché de Mundy. Il bouge tout seul au plus grand dégoût de ceux qui voient cet étrange phénomène. Le scientifique allemand pense que tout cela est dû à la surcharge. Deux réalités distinctes se disputent désormais à la même place dans le multivers. La main arrachée de Mundy essaie d'écrire un message. Ouvrez le corps de Volkov. À l'intérieur du russe, l'équipage découvre le gyroscope perdu. L'appareil est remis à sa place. Grâce à un ingénieux mécanisme, l'équipage parvient à réaliser qu'il n'a pas détruit la Terre, mais qu'il se trouve de l'autre côté du Soleil. La communication avec la Terre est rétablie. L'équipage allume les nouvelles et entend l'incroyable. Il y a eu beaucoup de morts et la guerre européenne est entrée dans son 14e mois. Sur Terre, tout le monde croit que la station Cloverfield a été détruite et que son épave est tombée dans l'océan Atlantique. Une fois de plus, Schmidt prend conscience de la situation. It's much worse than we thought. It's not just particles of two dimensions interacting. We've traveled to another one. Ils se retrouvent donc dans une réalité alternative et cette Terre n'est pas la leur. La seule chose qui peut les sauver, selon Schmidt, est de réparer et de redémarrer Shepard. Sur la vraie Terre, Michael sauve la petite fille des décombres de l'hôpital, Molly. L'homme tente d'appeler les parents de l'enfant, mais en vain. Il lui promet qu'il trouvera ses proches et envoie un SMS à un ami à lui, demandant la permission de rester dans son bunker, où il amène Molly. Dans l'autre univers, Dr. Monk apporte de la nourriture à Mina. Celle-ci lui explique que la surcharge a provoqué la collision de Shepard avec le boson de Higgs, ce qui les a tous fait atterrir dans sa dimension à elle. Elle lui demande de dire aux autres que s'ils quittent cette dimension, elle sera bloquée dans leur dimension. Tam et Schmidt décident de vérifier si l'accélérateur est abîmé à cause de la condensation et effectuent une simulation de ventilation. Tam se trouve dans le sas lorsque, à cause de la simulation qu'il teste, de l'eau commence à se déverser par les grilles de ventilation. Incapable de sortir seul, Tam appelle l'équipage à l'aide. Le capitaine et Hamilton arrivent. La pièce est maintenant presque entièrement remplie d'eau. Puis d'un coup, la porte s'ouvrant directement dans l'espace cède. La jeune fille est instantanément congelée vivante. Dans le bunker, sur Terre, Joe dit à Michael au téléphone qu'il ne trouve pas l'épave du vaisseau. Michael comprend que cela a un rapport avec les autres dimensions. Il demande à Joe de retrouver les parents de Molly. Soudain, les lumières du bunker se mettent à clignoter en rouge. Pendant ce temps, Mina affirme qu'elle peut reconstruire Shepard si on lui donne accès au plan de Schmidt et à 210 kW d'électricité. C'est presque impossible dans les conditions actuelles, mais l'équipage décide d'essayer quand même. Lorsqu'Ava amène Mina dans une cabine pour lui donner des vêtements de rechange, elle commence à discuter. Hamilton pose des questions à Mina concernant sa famille qu'elle a quittée pour partir en mission. Mina les connaît, et sans hésiter, elle lui parle de son mari et ses enfants. Les larmes aux yeux, Ava demande si l'autre version d'elle-même, l'autre Ava, a été assez forte pour rester sur Terre. Mina lui apprend que la vraie Ava a installé un poêle à combustible dans la maison pour que ses enfants aient de la lumière, mais cela a causé la mort de son fils et de sa fille. Mina montre ensuite une vidéo montrant la Ava de sa dimension à elle et toute sa famille vivante et heureuse. Dans cette version, Ava n'est pas partie en mission et est restée avec sa famille. Ava va voir le capitaine et lui avoue qu'elle est prête à tout pour lancer Shepard et les renvoyer chez eux, mais qu'elle préfère rester dans cette dimension. Kyle tente de la dissuader, mais Ava ne se laisse pas convaincre. Elle croit qu'ici, elle peut au moins sauver ses enfants. Pour obtenir l'électricité dont il a besoin pour réparer l'accélérateur, Mundy décide d'agir de manière non conventionnelle. Il veut arrêter les pompes à oxygène, mettre en marche le Shepard pour fournir de l'énergie et remettre les pompes en marche. Kyle le met en garde contre les risques. Mundy le rassure qu'il peut le faire même avec une seule main. Au début, tout se passe bien. Il utilise à nouveau l'appareil miracle, mouche de fer. Il éteint les pompes et redirige l'oxygène, jusqu'à ce que, à un moment donné, il soit attiré par l'un des panneaux. La mouche de fer réagit aisément comme on pouvait s'y attendre, et de longs tentacules attrapent Mundy, et le plaquent contre le mur. La chose la plus horrible se produit. Les membres de l'équipage sont choqués. Mina a dit que maintenant, l'une des parties du vaisseau, l'anneau, tourne sur un axe de 17 degrés, et que dès qu'il atteindra 25, ils mourront. Le capitaine propose de déconnecter l'anneau. Monk et Hamilton l'accompagnent dans cette mission. Sur place, ils voient un trou géant dans le pont. À ce moment, les valeurs de l'axe de rotation croissent à une vitesse fulgurante.
Au moment où la valeur atteint presque les 25 degrés critiques, Kyle réalise qu'ils ne peuvent pas déconnecter la pièce et ordonne d'arrêter l'hydraulique. Ava n'est pas d'accord, car cette manœuvre risque de le tuer. Kyle, à son tour, lui demande de s'occuper elle-même de ramener la station sur Terre et accomplit son devoir de capitaine. L'anneau se déconnecte avec lui. Finalement, le docteur et Ava retournent auprès de Schmidt et Mina. Hamilton donne l'ordre de se préparer au lancement et remet aux autres les clés de lancement. Selon le plan, elle et Jensen monteront dans une capsule et s'envoleront vers cette Terre, et les autres rentreront chez eux. Mais tout le monde n'est pas d'accord avec ce plan. Quand tout est presque prêt, Mina prend l'arme de Volkov dans le coffre. Déjà dans la capsule, elle assomme Ava qui est clouée sur une chaise, puis trouve le docteur et exige la clé de déclenchement. Elle a besoin de Shepard pour sauver l'humanité dans cette dimension. Lorsque Monk refuse de remettre l'appareil de son plein gré, Mina l'abat et emporte la clé. Ava entend le coup de feu. Elle se réveille 30 secondes avant le lancement et l'annule. La femme le retrouve trop tard, il meurt dans ses bras. Hamilton surprend Mina à côté de Schmidt et tente de la raisonner, mais en vain. Jensen pointe son arme sur Ava, mais la rate et Schmidt la frappe par derrière. La protagoniste s'enfuit. Pendant la lutte, Mina tire sur l'Allemand en pleine poitrine. C'est ainsi que Mina arrive à la cabine où se cache Hamilton. Elle tente de provoquer des sentiments chez la femme en mentionnant combien ses enfants et son mari ont besoin d'elle et allume même la vidéo de sa famille heureuse. Ne recevant aucune réponse, Mina trouve des arguments encore plus durs. You may be willing to kill your children again, but I won't let those people down there die. Ava sort finalement de sa cachette et affronte Jensen. Au cours de la bataille tendue, Hamilton parvient à prendre l'arme de Mina. Elle tire sur l'écran où ses enfants lui sourient. Les balles passent au travers. Ava s'accroche à la corniche la plus proche et Mina est attirée par l'écran avec une force irrésistible. Hamilton parvient à fermer les portes de son côté, une seconde avant que Jensen ne soit projeté dans l'espace. Il s'avère que Schmidt a survécu. Ava l'aide puis s'envoie un message touchant depuis cette dimension. Elle se demande de ne pas installer la pile à combustible chez elle et de passer le plus de temps possible avec sa famille. Tous les deux lancent Shepard et voient enfin la Terre. Les coordinateurs sont en ligne, ils demandent où était Cloverfield pendant tout ce temps, mais le signal est coupé. Les gars disent « Attendez-nous » et rentrent chez eux. Michael est également informé, Joe dit que sa femme sera bientôt sur Terre, mais il y a un problème. En raison de l'instabilité de la communication, l'équipage n'est pas informé des horreurs qui se produisent sur la planète. Michael est choqué, mais Joe déclare qu'il ne pouvait pas rester à bord de la station. Et s'il réagit impulsivement, c'est pour une bonne raison. Une surprise désagréable les attend à la maison. Pensez-vous qu'il y avait une autre issue ? Partagez dans les commentaires ce que vous pensez du mobile de Mina et si Ava a eu raison d'abandonner l'idée de rester dans cette dimension. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner pour découvrir d'autres histoires fantastiques.